Ah, mon fils, je suis fière de toi. Très fière. Tu as convoqué une réunion de famille. Ça veut dire que tu gagnes en maturité depuis un certain moment. Arrête de te réjouir trop vite, ma chère femme. Lui, là, c'est un client que je connais parfaitement jusqu'au bout des doigts. Je te parie qu'il va nous sortir une de ces bêtises. Tant mais tu ne seras pas sûr. Papa, maman, Jean-Israël et moi, on a pris une décision. Quelle décision? Et puis à quel moment? Moi, j'ai fait le gay toute la nuit pour éviter que vous ne forniquiez de nouveau sur mon toit. Donc vous avez fait votre réunion. Bon. Papa, dès que tu allais te coucher net, je suis allé dans la chambre de Doti. Non, t'inquiète, on n'a rien fait. C'est justement pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Je sens que je vais commettre un malheur. Je sens que je vais blesser quelqu'un ce matin. Je sens que je risque de faire quelque chose que je vais regretter. Je le sens. Tu ne vas blesser personne. Tu ne vas rien faire qu'on va regretter. Il n'y aura aucun scandale ici. Mon joli bébé, je t'écoute. Qui est joli bébé? Lui, la jolie bébé. C'est son qui est joli. Faut dire vilain, oui. Oui, vilain, on t'écoute. Papa, la science démontre que dans 99% des cas, la ressemblance physique des enfants provient de leur père. C'est Israël. Ok, ok. Jocelyne. Bon, vu que Doti et moi sera bientôt parents, nous avons aussi envie de vivre notre propre expérience de parents. Oui. Donc, tu reconnais que vous ne la vivez pas encore, quoi. Oui, papa, je le reconnais. Mais tu es comme un carcan qui étrangle toute initiative d'épanouissement chez Doti et moi. Et c'est très fâcheux. Molière des temps nouveaux. Là, tu as fait fort. Donc, c'est à cause de moi qui est Pascal, que tu as boursicoté tous les mots du dictionnaire pour me traiter de carcan. Voyez-vous ça? Quelle grandiloquence! Oh, quel exploit! Tu l'as entendu, ton joli garçon de fils? Il dit que moi qui est Pascal, je suis un carcan dans sa vie. Hein, Jocelyne? Papa, carcan veut dire quoi? Mais pourquoi c'est à moi que tu poses la question? Demande-lui. Eh, papa, on va faire cette réunion-là tranquillement maintenant, non? Oh, à la bonne heure, au secours. Ne voilà-t-il pas que sa guenon invité à la table des rois vient à sa rescousse? Oh rage, oh désespoir. Voyons, papa, tu vas arrêter la grimace. Nous sommes à une réunion de famille, là. Attends, Jocelyne, je vais quand même pas laisser ces deux cossards, ces deux ostrogoths que je nourris, me manquer de respect. Jamais. Moi, parce que je ne sais pas faire ça. D'accord, tu as raison, papa. Mais il faut te calmer. Tu as raison. Et vous, les deux cossards, là. Aïe, maman. On parlait vite, on va quitter ici, là. Je sais pas ça. Bon. Ok, d'accord. Vu que Doti et moi, on aura bientôt un enfant, nous voudrions avoir notre propre maison. Et pour ça, je voudrais avoir ma part d'héritage. Abomination, Jean-Israël. D'où Jésus? Qui t'a dit ça? Tu as entendu ça là où? On ne parle pas d'héritage du vivant de son père. Aïe. Et puis l'enfant que Doti porte là, je veux qu'il naisse ici, sous ce toit, parce que c'est notre petit-fils. Aussi, vous aurez besoin d'une personne expérimentée pour laver le bébé. Et cette personne, c'est qui? C'est ta maman. Ah, moi, je ne veux plus vivre sur le même toit que... Sur le même toit que qui? Sur le même toit que qui? Termine ta phrase. Yézi le vieux, quand tout de Doti a parlé là, est-ce qu'elle a dit ton nom? Toi, tu la fermes. Tu fermes ta gueule. Tu as compris? Doti, finis ta phrase. Finis ta phrase. Bébé, allons dans la chambre. Je commence à avoir froid. Allons-y, mon cœur. Regardez-les. Jocelyne, tu as vu? Jocelyne, tu les vois?